Vous connaissez tout ça? C'est bon? C'est quoi la définition des matériels rapidement? Je descends par la bouche lors d'un effort de... Comment? Le rejet par la bouche du sang. Alors, c'est C'est le rejet du sang par la bouche. le rejet du sang par la bouche. D'origine digestive. D'origine digestive. D'origine Digestive. mais comment vous lors d'un effort d'un vomissement. Avec un effort de vomissement. Non pas de effort de vomissement, c'est tout? Ah bon? Débris alimentaires, Couleur sombre. n'est pas aéré, c'est quoi le problème? Ah non, on n'est pas aéré. Quand tu vois une cause d'origine pulmonaire sur le sang humain, comment tu veux? Tu pourras savoir si c'est aéré ou non. La couleur. Spume, c'est quoi ça, spume? Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire spume, tu sais pas c'est spume. C'est des gouttelettes d'air. C'est l'aspect supérieur, tu as fait raison. Mais vous avez dit quoi? C'est du sang noirâtre. Alors, tous les types de noirâtre vomi, ce n'est pas du sang. Il y a des aliments séjour, ça peut devenir noirâtre. D'accord? Sans être du sang. Z, c'est tout? Ben, je pense que c'est tout. Diagnostic différentiel avec? Mortier. Très bien, très rouge, c'est rouge vif. Comment? Effort de vomissement. Effort de tout, en train de démonter. Comment? Prodrome, c'est quoi ça? La chaleur des prosternats, ça c'est le cœur qui parle. C'est tout? Très bien. Autre chose. Diagnostic différentiel avec? Et puis? C'est du sang inhalé, puis rejeté. Très bien. C'est tout? Diagnostic différentiel? Gingivora. C'est tout. Là, c'est tout. Alors, parfois, quand vous faites ce UMC, il faut le monter, il fait beau, 2 heures du matin. D'accord? Parfois, il est comme un malade, il vomit du sang rouge. Alors, c'est pas du sang rouge, il faut juste sentir un peu, c'est du vin rouge. C'est un diagnostic différentiel pour la vraie vie. Je vous assure que ça bon, il faut faire attention. Très bien. Attention, j'attire votre attention sur des statistiques d'études, sur les gingivoralgies des petits. D'accord? Attention. Hémoptysie aussi. Ça prête à quand? Fusion. Quelle sera votre conduite à tenir? Si vous n'êtes pas sûr, et je vous assure, alors par contre, on sait pas. Si c'est des hémoptysies, si c'est une كحية الدم, oui, bien sûr. Au cours de l'effort de tout. Est-ce que vous avez vomi du sang? Oui. Oui. J'ai vomi du sang. Il y avait des efforts de tout. Il y avait du sang qui est sorti par là, par le nez. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ravage gastrique.
Est-ce que vous voulez? Non, c'est aucune idée. Je préfère ça que de faire un homme. C'est bon? Il ne faut jamais faire de mal en cas de. C'est la race ordinaire. D'accord? Jamais, jamais, il faut abandonner. C'est quand pas de l'avant. Je n'ai pas dit pas de son manifeste. J'ai dit pas de là, de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une endoscopie digestive. D'accord? Toujours faire une endoscopie digestive. D'accord? Donc, faites attention. D'accord? Bien interroger votre malade, bien examiner votre malade, et puis demander l'examen complémentaire adéquat. D'accord? Ne faites pas les choses à la va-vite. Je préfère un médecin qui dit je ne suis pas sûr de moi, j'attends, j'appelle mon collègue, je vois rapidement ma conduite à tenir, que de faire quelque chose qui risque de m'emmener mon malade ou augmenter le risque de morbidité. La morbidité, c'est les complications. D'accord. Alors, il y a hémorragie digestive haute, il y a hémorragie digestive basse. Hémorragie digestive haute, c'est l'angle au-dessus de l'angle de crête, c'est l'angle duodéno-jéjunal. Tout ce qui est en dessous de l'angle duodéno-jéjunal, ça veut dire le jejunum, l'ilion et le côlon, c'est une hémorragie digestive basse. Alors, c'est quoi pour vous le méléna? J'insiste sur la nosologie. Pourquoi? Si vous comprenez c'est quoi l'hématémèse, si vous savez le diagnostic différentiel des hématémèses, c'est déjà un grand pas dans la prise en charge du malade. Alors, c'est quoi méléna pour vous? C'est du sang noirâtre digéré qui a séjourné dans le tube digestif. Il est de quelle origine? De quelle localisation? Basse. Les deux. Basse ou haute? Basse ou haute? Les deux. Quand on a un salon, on peut pas. On doit choisir. Ça dépend. Le salon directement de l'État, on peut pas faire les deux quand même. C'est moche. Alors les jeunes. Il ne faut pas être les deux. Non. Impossible. Alors si c'est les deux, vous n'allez pas me dire qu'une lésion rectale va vous déléguer. Alors c'est haute ou basse? Il fait quoi? Haute ou basse? À l'âge haute. Comment? Rectorragie. Hémorragie massive. S'il vous plaît. Hémorragie haute massive, ça donne des rectorragies. Ça donne des mélénas. Hémorragie haute, ça donne des mélénas. On m'a ramené un garçon de 14 ans, avant-hier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, Kalouli, il a fait des hématémèses. À chaque fois qu'il fait des hématémèses, il faut une fibroscopie. Je vois le petit, avant, 2 jours, 3 jours, il fait des hématémèses. Est-ce qu'il a fait des mélénas? Non. Bon. S'il refait des hématémèses, il faut me le ramener. Généralement, c'est du sang digéré. Ça vient de la partie digestive haute. Mais ça peut arriver de la partie digestive basse. Le jejunum, l'ilion, le sécant et le côlon droit. Tout ce qui est transverse.
tout ce qui est descendant, tout ce qui est sigmoïde. Vous avez vu là, quand je parle de sigmoïde, j'ai fait ça pourquoi? Que ce soit le rectangle, jamais. C'est des rectorages transverses, le colon descendant, le sigmoïde et le rectangle. C'est des rectorages, jamais de mêlés. Ça me fermé? علاش في السيغمويد je fais des virages? Parce qu'il y a pas de flaccoloscopie. Parce que c'est une partie du colon qui n'est pas, si elle n'est pas stable, elle n'est pas fixée en nous autres. D'accord? C'est ça les bélénins. Alors c'est du sang noirâtre, c'est du goût goudron, c'est nauséabond. Très rarement une anémie aiguë sans saignement extériorisé. Et c'est ça le médecin maintenant. C'est ça le plus grave. Quand il y a un saignement qui est du sang extériorisé. C'est pensé. Le diagnostic il est Pensé. quand le sang n'est pas extériorisé. وتكون في سيدي علي بن يوب. Dans les chambres scopes. وما عندكش كوليك تاعك وزاك le seul médecin pour moi. Alors, يجيك un malade en état de choc hémorragique. قيد النور قاعد بالدم النور. Pas de souci. Confortable. Tiens, le numéro de téléphone à la commission de il s'agit de Alors, qu'est-ce que vous faites, mes amis? Formule. Comment? Une formule. Formule. Ça y est, ouais. Nickel. Formule. Très bien. C'est tout? On demande une formule? Un sang qui n'est pas extériorisé. S'il n'est pas extériorisé, Il est intériorisé. qu'est-ce que vous devriez faire? Chercher. Le chercher. Apprécier le degré de notre Et comment vous allez le chercher, ce sang? Dans la clinique. Comment? échographie. On cherche du sang par l'échographie. مزيان مانيش على هوايتي. مزيان كبرت. L'échographie, ça ne t'apporte rien. Vous êtes des cliniciens. Pas après la palpation, examen clinique. Palpation. Examen clinique. C'est-à-dire sans info de la sang. لا aucune حاجة أخرى. هذه c'est une anémie aiguë. On parle d'une anémie chronique et le sang, c'est une anémie aiguë. Vous avez une hémorragie qui est abondante, elle n'est pas extériorisée. سمعت sonde. Sonde plus touchecteur. الله يهديكم. كاين لا sonde nasale, كاين لا sonde décale. Apprenez à dire. Une sonde nasogastrique, un toucher rectal. Il faut le faire, ça va vous régler pas mal de problèmes. Qui a placé une sonde nasogastrique? Qui a fait un toucher rectal? Vous attendez une invitation? Oui? D'accord, مرحبا بكم. Attention, le cas le plus difficile où vous risquez de perdre votre malade, mais rapidement, c'est quand vous avez une anémie et sans saignement extériorisé. J'insiste sur ça, parce que les deux autres cas, c'est vraiment le diagnostic qui est facile. Est-ce que vous avez des questions?
le plus important, ce qu'il faut savoir, que le pronostic, généralement, il est bon, il est favorable, ça s'arrête. Mais il y a le risque de récidive. Il y a un risque de récidive qui met en jeu le pronostic vital en jeu dans 80% des cas. Il y a un autre risque, et c'est ça le médecin, on va le voir tout à l'heure. Quand une hémorragie digestive survient chez un sujet jeune, sans autre pathologie, sans tard d'évolution, généralement, elle n'est pas orale. Mais quand ça survient chez un cardiologue, chez quelqu'un qui est sous anticoagulant, là, ça se complique. Quelqu'un avec une insuffisance respiratoire chronique, là, ça se complique. Malheureusement, vous êtes une génération que vous devriez faire face aux cas qui sont très difficiles à traiter. Pourquoi? Parce que on est une population vieillissante. تبقى عندها 78 ans, tu as un tabib, c'était pas ça chez nos grands-mères. Hein? Nos grands-mères, 60 ans, c'est bon, on est toujours là. Non, la mentalité a changé. On veut mourir en bonne santé. Et donc, il y a une consommation un peu excessive de quoi? De médicaments, d'AINS, des anti-inflammatoires, de l'aspirine. Vous voyez un petit peu? Donc, vous seriez amené à faire face à des malades. Vraiment, il faut les prendre en charge. Alors, je ne parle pas de l'endoscopie. Le plus important, c'est une collaboration entre les urgentistes, entre le gastro, bien sûr, l'AREA, la radiologie, la chirurgie, tout ce que vous voulez. Ça, sur le plan théorique. En pratique, dans la vraie vie, dans la délavesse, c'est autre chose. Très bien. Conduite à tenir. Alors, après les étudiants, ça va être rapide. Je parle de but de mon chose que vous devriez faire de vos amants qui ont une hémorragie digestive. Extériorisée. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? On a deux cas. Hémodynamiquement, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, revenez quand vous serez ça. Ah, qu'est-ce que vous faites? Si instant, il faut stabiliser, voilà. Tawa, vous avez un bon raisonnement. Alors, on va faire les deux cas de figure. On commence par le plus grand. Alors, peut-être les urgences, on est درت une hémorragie digestive. وكاش واحد فيكم قال بعد الشهر لاباس عليك بوقتها قلوبنا في قلوبنا. Alors, شكون يدير لك j'ai fait une hémorragie, voilà, je suis venu à 2 heures du matin, j'ai fait une hémorragie. C'est toute ma famille qui est avec nous. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, un malade, voilà. Voilà, il a fait une je ne vous raconte pas, la scène elle est terrible. Hein? Attention, vous allez travailler dans un environnement de stress pour le malade, pour vous-même, pour le malade, parce que le fait qu'il voit du sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mourir avec une mortalité du maison. Et sa famille qui est très inquiète. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tension artérielle. Qu'est-ce que vous faites? Hospitalisez le malade. Hospitalisez le malade. Ne travaillez pas sans hospitalisation. Hospitaliser le malade, c'est très important. D'accord? C'est l'interne qui est à côté de vous, c'est vous-même que vous êtes. Hop, c'est juste un papier, un petit papier à remplir ici.
En plus, et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Alors, attendez, non. Un médecin, c'est des axes, c'est des tiroirs. Un médecin, c'est des axes, c'est des tiroirs. Alors, quels sont vos axes? Quels sont vos axes? Je vais vous aider. Cardiaque, respiratoire et neurologique. Comment? Cardiaque, respiratoire et neurologique. Quoi, cardiaque, respiratoire et Quoi? Juguler l'urgence. Juguler l'urgence. Mais avant de juguler l'urgence, c'est vrai, qu'est-ce que vous avez? Condition. Évaluer la gravité. Ça, c'est un axe. Évaluer la gravité. Deuxième axe, c'est agir. Agir. Comment agir? Qu'est-ce qu'on demande? Troisième axe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, premier axe, comment évaluer la gravité? Tension artérielle. Tension artérielle, Michel. Tension artérielle, le pouls. Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Spoliation sanguine. Après, c'est la spoliation sanguine. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, العلم راه يخرج منك. راه قلنا تشوف. Oui. Là, tu as dit quelque chose que je l'ai bien pris. La saturation en oxygène. Ah, c'est bien. ما عندكش هذه. Qu'est-ce qu'il y a le matériel pour apprécier ça? Ce sera une bonne chose s'il y avait. Ça va vous aider. Zid. Le temps de recoloration. Cliniquement. Comment? Apprécier l'abondance. Mais l'abondance, tu ne l'auras jamais. Elle est toujours exagérée. La pâleur. Comment? Ah, extrémité. Voilà. C'est ça. Je sais que vous savez, mais attention. Même pas les extrémités. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les extrémités? Extrémité froide, c'est-à-dire avoir le réflexe d'apprécier. Ensuite, c'est tout pour apprécier uniquement la gravité. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être battement des ailes du nez. Ensuite, Tirage intercostal. comment? Tirage intercostal. Tirage, oui. Durez Diminue. Durez des 24 heures. انا راه hospitalisé عندك. انا راه hospitalisé عندك من. Comment? Tu viens d'arriver, là, t'es pas hospitalisé. Faut pas l'avoir. Tu vas rester 24 heures. Si, il faut sonder le malade. Il faut la faire. Il faut sonder le malade. Mais si je lui dis non, la durée des 24 heures, toi, tu vas faire la durée par heure. C'est une urgence. Durée horaire. Tu apprécies la fonction rénale rapidement. Chaque heure, tu dois noter. Oh, combien? Tu fais très bien. Sur le plan biologique, oui. Qu'est-ce que vous allez demander? FNS. Gali. FNS. Plus de plaquettes. Limite de glucose, celui qui vous demande par le premier lieu. Donc, les demander le groupage, c'est-à-dire que si on ne demande pas le groupage de ces cas, groupage. Très bien. Deuxième des choses. Groupage sanguin, bien sûr. Deuxièmement, FNS. FNS, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez. Quels sont les globules rouges? L'hémoglobine. Le VGM. Non. Hémoglobine. Hématocrite. VGM. Très bien. C'est VGM. C'est le globulaire. C'est aigu, c'est pas chronique.
c'est aigu. Hématocrite, hémoglobine. عطيوني l'unité تاع l'hémoglobine. Gramme par décilitre. Gramme par décilitre. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous allez demander? Aux plaquettes, oui, bien sûr. C'est légitime. Maintenant, c'est en fonction du malade. Soit le malade est connu, laquelle, soit le malade n'est pas connu, au moins un bilan de dégoût. Alors, quel est ce que je dis de laboratoire? Par exemple, tu demandes, je ne sais pas moi, la dernière fois, on a demandé un ionogramme en urgence, FNS ionogramme. FNS, j'ai eu le résultat, ionogramme, je pense qu'ils n'ont pas voulu le faire. C'est coagule. C'est coagule. Ça, vous voyez un peu la mentalité? C'est pas comme ça qu'on évolue. C'est pas comme ça qu'on évolue. Soit on a, soit on n'a pas. Mais on ne sera pas les gens pour évoluer. C'est une vie humaine qui est entre les mains. Ce que vous devriez savoir, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Attention. Allez, il faut faire bien son travail. Très bien. On avance. Alors, l'évaluation du retentissement clinique, on l'a déjà dit, c'est bon. Admission en unité de soins intensifs, hémodynamiquement instable, où là le score de Rocal, je vous invite à le prendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut travailler le score de Rocal. Et puis, après, l'enquête étiologie. L'enquête étiologie, vous savez, je ne sais pas, programmation de l'endoscopie, on verra. Alors, professeur, s'il vous plaît, comment scorer le score de Roca alors qu'on n'a pas l'endoscopie au préalable? Après, vous aurez tout, il n'y a pas de problème. Ça, c'est après, pas sur le. Moi, je parle en aigu. Alors, c'est bon. Vous avez le courage. Qu'est-ce que vous devez faire dans vos soins? Hémorragie digestive qui est grave, ou accélérée, tension artérielle basse, polypénie, battement des ailes du nez, froideur des extrémités, hémoglobine à 4. Il ne faut pas attendre les résultats, il faut juste que vous parlez. Et transfusé. Si cliniquement, vous avez une anémie qui est pas là, il faut transfuser. On s'en fout, on n'attend pas, on agit. Alors, je vais vous dire la tristesse. Vous avez un peu. C'est sûr. Sinon, on va y avoir. On a des places, c'est triste. Zid. Allez, les jeunes, qu'est-ce que vous devriez faire? Voilà, transfusé. Ça te demande si vous voulez faire. Comment? Il sera. Alors, quand il y a les unités de son, c'est fait vraiment, c'est fait. Il y a le réchauffer. Et le temps de réchauffement, on risque de faire le mal. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah bon? Elle faisait ça. Moi, je fais déjà ça. Est-ce que vous savez pas? Alors, on a apprécié la gravité, on a fait les prélèvements, jusqu'à maintenant, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tout ça, c'est simultané, c'est pas pareil à moi. Là, il faut des gens qui sont vraiment rodés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on sent le sang. Là, après le sang, il faut qu'il voit. Devant. Oh, placez une voie veineuse. Après, comme ça. Une voie ou la deux voies? À l'âge de voie.
Une pour le et l'autre pour le. Ah ben non. Ah non. Alors oui, tu es d'accord avec moi? Alors, après, quand vous avez un Lapsus. vous avez ce qu'on appelle le collapsus. C'est très difficile d'expliquer le malade. Pour de réserve. Il y a la voie d'avant, il y a deux voies d'avant. L'une, on travaille avec, et l'autre, c'est le C. Et la veine, c'est là. Vous pouvez votre main. Parce que les voies centrales. Les voies centrales. Aria. Qu'est-ce que je dois faire? Aria. J'appelle l'AREA. On a qui porté le réunion. Attends, j'appelle. Il va appeler. L'autre, il va appeler. L'autre, il n'a pas le matériel. La conclusion? Net. Notre patient est réussi. Alors, si on a mis le réflexe de faire deux voies veineuses avec des catheters de bon calibre, pas de souci. Ça y est, vous voyez, dès que le travail commence bien, certainement ça va finir bien, un bon pronostic pour le malade. Si vous commencez mal, j'avale. Ça y est, les jeunes? Très important tout ça. Alors, vous avez fait des voies veineuses, on fait comme ça. Je connais un gars qui a fait une voie veineuse. Ya Rabbi, Inch'Allah, ma possibilité. Zid. Alors, qu'est-ce qu'on fait en plus? On doit. Alors, monsieur, on continue. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, on attend le son. Ça va venir, certainement. Tellement on est intelligent. Tellement on est intelligent de la base. Le son, c'est le son. On a besoin de ça. C'est tiré. Parce que c'est fini. On a un hélicoptère rapide. Zé, ça c'est une intelligence humaine algérienne. Alors, oui. C'est quoi ce cristal? Le sérum salé. Il est en net pour. Mais 0,9%. 0,9%. C'est pas 9%. Là, Le cause. je sais. Sinon. Qu'est-ce qu'il a le placement? C'est quoi le placement? Dans ce manger, il dit je fais un macro-mouvement. L'albumine est une macro. Alors, c'est le fait ensuite, on avance. Mais vous commencez par le cristalloïde ou par le placement gel? Cristalloïde. Vous commencez par le cristal. Qui est d'accord? Cristalloïde, colloïde, Qui est d'accord? C'est ça ce qui me tue chez vous. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Je ne savais pas que tu allais. Alors les jeunes, prenez vos responsabilités. Qui commence par les cristalloïdes? Cristalloïde, colloïde. Qui commence par le plasma gel? Pourquoi, mademoiselle? Argumentez. Oui, alors, s'il vous plaît. On dit le sang comme le bout des cristals. Comme le plasma gel. On va se concentrer le sang. C'est mieux, vous le savez déjà. Vous savez que c'est mieux. Et vous savez pas. Bien. Alors oui? Oui, Isaac. Vous voulez faire un commentaire? Non. Pas de commentaire? D'accord. Qui veut faire un commentaire? Vous savez. Est-ce que vous savez qu'il y a
continuellement. Merci. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis jaloux. Je suis jaloux et curieux. Jaloux de ma médecine. Curieux. Tout le monde. C'est très jaloux. Ça me chie à la médecine. Vous n'êtes pas curieux, vous êtes curieuse. Ça me chiffre la médecine. Comme je dis la âme de savoir, peut-être, c'est notre faute. Comme enseignant, peut-être. D'accord? Il faut avoir avec la âme. Pourquoi? D'accord? Parce que dans la vie, il y a deux choses. Il y a le pourquoi, il y a le comment. Non, il y a le pourquoi. Vous connaissez le savant, M. Zarouni? C'est du poids lourd, c'est du USA, c'est. Oui, c'est Weiler. Lui, il était à Alger. Il était radio. Non. Il avait quelque chose que peut-être. C'est ça la vie. Il avait quelque chose, c'était un chercheur né. Il est parti en France. Il a voulu juste améliorer un petit peu le scanner. Mais bon, il a enflammé son. Voilà, c'est une recherche avec le prof français. À chaque fois qu'il voulait améliorer, il faisait à son prof. Et son prof, qu'est-ce qu'il lui disait? Et puis, il n'était pas satisfait. Il est parti. C'est insultant. Ça n'existe plus. Les Américains, c'est plus libéral. Ils acceptent un petit peu leur travail. Alors, avec son. C'est lui qui raconte ça. Alors, avec le prof américain, voilà, il expose ses recherches, ses travaux. Et puis, vraiment, c'était très ambitieux. À ce stade-là, c'était vraiment pour eux, c'est le futur. Est-ce que vous savez c'est quoi la réponse à un prof américain? D'accord? Pourquoi pas? Combien vous avez besoin d'argent? Combien de temps? Je veux que vous ayez ça. Le pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Il faut expliquer les symptômes, connaître la physiopathologie, connaître l'histoire naturelle de la maladie. Ce n'est que comme ça que vous pouvez agir pour parce que moi j'ai une équipe de paramédicaux au Gasco. Quand on m'appelle, voilà, il y a un problème, il y a une hémorragie digestive, il vous fait service, une heure après, tant que j'arrive, tout est fait. Il n'y a aucun médecin, aucun résident, c'est l'infirmière. Plasma gel, devoir d'abord, tout ça ils le font. Mais si je dis à cette infirmière, pourquoi? Tu prends le médecin, non? Pourquoi? Quand est-ce que sont les règles d'arrêt? Quand est-ce que c'est ça le médecin? Et vous devriez le savoir, vous devriez. Sinon, vous ne serez jamais. Vous ne maîtriserez jamais votre profession. C'est important. Alors, moi, Bekri, avant, dans les années 2000, les années loin, allez, c'est bon ça. Un plasma gel, c'est du. Maintenant, non, alhamdoulilah, il y a du sérum salé, il y a du plasma gel, alors qu'est-ce que je dois perfuser?
Du plasmagère. Bien sûr, du plasmagère. Pourquoi du plasmagère? Parce que si je perfuse du plasmagère dans les vaisseaux, le plasmagère, c'est quoi? C'est des macros. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter la pression oncotique au niveau du système vasculaire. Cette augmentation de la pression oncotique, il va y avoir un appel d'eau et d'électrolytes du milieu cellulaire et surtout intercellulaire vers le milieu vasculaire. Et ce n'est que comme ça que la pression artérielle monte et rapidement. D'accord? C'est important de savoir ça. Puis, si vous n'avez rien, bien sûr, c'est le sérum salé, mais à un degré moindre. Ça ne sert à rien de perfuser du glucosé, sauf dans un seul cas. Lequel? Comment? Il faut garder la voix. En attendant, si vous n'avez pas du sérum salé, ou est-ce que vous n'avez pas des macromolécules, gardez la voix. D'accord? Avec du glucosé, en attendant, bien sûr, du sang isorésus sérotypé. Ça y est, vous voyez un peu? C'est très important. Donc, que on maintenait la pression artérielle en attendant le sang. D'accord? Mais attention, si j'ai un cardiopathe, il a un sirotype, si je perfuse beaucoup, je vais créer des effets secondaires qu'on va les voir. Ça est fermé? C'est très important tout ça, ce que je suis en train de dire. Alors, maintenant, j'attends le sang. Comment je transfuse? Sur quelle base je transfuse? Sur quelle règle je transfuse? Alors, bien sûr, ça c'est les précautions de la transfusion. Mais quand est-ce que je transfuse? C'est quand l'hémoglobine est inférieure à 7 grammes par décilitre. Je dois transfuser. C'est important. Il faut, c'est une règle. Quand le sujet n'a pas de part, mais si le sujet a une cardiopathie, par exemple ischémique, quel de taux? 10. Inférieur à 10 grammes par décilitre, je transfuse. Quelqu'un qui n'est pas taré, je transfuse quand c'est inférieur ou égal à 7, mais quand il y a une cardiopathie, en particulier ischémique, là, c'est inférieur à 10. Quand est-ce que je m'arrête? Eh bien là, je reviens à l'hématocrite. Chaque unité de sang, elle vous donne 1% d'hématocrite en Ça va être fermé? Moi, je suis gastro. Quand je transfuse, il y a indication à transfusion. Alors, je dois connaître les contre-indications. Je dois connaître les effets secondaires. Et je dois connaître comment gérer aucun problème de transfusion. Alors, non seulement, alors que la transfusion, ça n'a rien à voir avec ma spécialité. Mais non, je n'appelle pas l'hématologue. Pour faire un geste, il faut savoir les indications, les contre-indications, les effets secondaires et comment faire face en cas de morbidité, en cas de complication. Fermé? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, alors c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est qu'après, quand le malade est hémodynamiquement stable, quand il revient un peu, quand il est rassuré un peu le malade, c'est là où tu commences l'enquête étiologique. Vous avez pris de l'aspirine. Bon, parfois les informations géo de la famille rapidement. Hein. Mais voilà. D'abord, j'ai mis l'urgence et après,
refaire une recherche de l'éthiologie. C'est très important ça. C'est après, il faut demander une endoscopie. Il faut demander une endoscopie si le malade est hémodynamiquement stable et il est conscient. Si le malade n'est pas conscient, on ne fait pas d'endoscopie parce qu'il y a un risque d'inhalation. Sinon, il faut intuber le malade et demander une endoscopie. C'est important tout ça, ça. Alors, ça c'est dans le premier cas où le malade il est instable, il y a une hémorragie digestive. Ça, je suis d'accord. Dans le deuxième cas, alors, ton malade, il est stable. Pour 90, tension artérielle 18, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, voilà docteur, j'ai fait une hémorragie digestive. J'ai fait une hémorragie. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, il est venu à 4 heures du matin. À 7 heures du matin, il est venu. Parce qu'à 7 heures, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de la page. Vous avez fait l'examen. D'accord? À 8h30 ou 9h, j'ai déjà. Donc, روح ريح في دارك عاودوا لي على 9h. ولا خرج à 9h طلع الجاسترو. Si vous savez combien on a perdu de malades, bêtement, entre le service des UMC et le service de gastro, c'est bon. Le pire, quand tu vois des talents, c'est le sérieux. Je vous assure. Eh oui, c'est ça le tiers-monde. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu vas lui faire content? Enfin, il y a content. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment? Bien sûr, est-ce que je vous dérange? Apprécie la gravité de l'hémorragie. Alors, vous avez jugé que ce n'est pas vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut. Toute hémorragie digestive doit être hospitalisée. Ne renvoyez pas le malade chez lui. Il doit rester sous surveillance. Alors, comment ça peut être devenu grave? Allez-y. Raisonnement. L'hémorragie est toujours là. La cause. Oui, sûr, il faut agir. Ça, vous ne m'avez pas expliqué pourquoi certains, c'est tombé grave. Pour certains, ça va devenir grave. C'est pour la cause. Ah, l'étymologie. Ça de l'écran. Donne-moi l'écran. Fais-moi comprendre. Entre ulcère et rupture de varices. Ah oui, il y a pas beaucoup. Comment? Des signes associés, c'est-à-dire. Oui. Par exemple. D'accord. Très bien. انت لا كوب تاعك راهي كيما الريزونمون تاعك خطره تضرب هاك خطره تطلع هكذا صديق نهار لا بصح كمل هكذا كمل.
Si on voit pas. Oui, je suis d'accord avec vous. On est d'accord sur le fond. On n'est pas d'accord juste une chose. Ce que vous ne vous intéressez pas à la physiopathologie. S'il y a une hémorragie digestive, il y a une déperdition du sang. Très bien. Alors, ça va se ressentir comment sur le corps? Une diminution du retour veineux. Se classe encore. Hop, hop. Il n'y a pas assez de sang qui va venir au niveau du cœur. Hypertension. Il n'y a pas assez de sang qui va tromper vers là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la fosse aortique? Barorécepteur. Les barorécepteurs, les récepteurs de pression. Ces barorécepteurs, ils vont informer le cerveau. Hop, 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 hop. Il n'y a pas la quantité habituelle. Qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Hypertension portable. Il va stimuler le vague. Le vague. Qu'est-ce qu'il va faire le vague? Tachycardie. Vasoconstriction périphérique. Vasodilatation, le foie, le cœur et le cerveau. Vous voyez un peu? Il va favoriser l'apport du sang au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les organes nobles. Il va, au dépend des extrémités. Il va y avoir une vasoconstriction. 6%. 3 heures des extrémités. D'accord? Centralisation de la circulation. C'est bien c'est bien aussi de voir les références. Sur le vague, en train de. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le vague va diminuer la fréquence cardiaque. Ils sont Il va accélérer la fréquence cardiaque parce qu'il n'y a pas assez de sang. Il va pomper rapidement. Il y a un autre système qui va créer un jeu de quel? Collatéral. كيفاش حتى le système rénine-angiotensine il sera sollicité. Pas? Non, hypoperfusion rénale de l'artère rénale, constriction de l'artère rénale, et vous aurez la stimulation de la prorénine en rénine en angiotensine 1, angiotensin 1, en angiotensin 2, par enzyme de conversion, l'angiotensin 2, aldostérone, réabsorption d'eau et de sodium. Ça y est, vous voyez, le corps va réagir comme ça, dans les premiers temps, on y a 24 heures, les 6 heures, ça dépend de l'importance de l'hémorragie. Et vous pouvez voir le malade dans ce laps de temps où le corps maintient un petit peu l'équilibre. Mais ça ne va pas durer. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux phases. La première phase, c'est ce que vous avez dit. La phase de compensation. Si on n'intervient pas dans cette phase, on va arriver rapidement à la phase de décompensation. Et si on doit agir rapidement, c'est le niveau de la phase de compensation. Donc, quand vous recevez un malade qui est normal, enfin il est normal entre guillemets, une fréquence cardiaque un peu élevée, il ne faut pas le renvoyer chez lui, il faut garder ce malade, agir, pour agir, peut-être vous allez prendre son groupage, hémoglobine, hématocrite et tout ça, et se préparer. Et profiter, s'il est conscient, s'il va profiter, faites votre examen. Par contre, s'il y a une phase de décompensation, il faut donc réagir. C'est tout ce qu'on a dit. Après,
Quand le malade un petit peu, il y a une amélioration, là, il faut faire l'enquête étiologique, demander une fibroscopie. Mais il y a des conditions. Monsieur le malade va mourir, je demande une fibroscopie. Il faut monter le malade vers la gastro. Avec le cas, si j'ai compliment, c'est là où il y a des décès. Mais on a eu plusieurs décès. C'est bon? C'est ça le plus important. C'est ça ce qu'il faut retenir. Tout ce qui va venir après, vous allez le trouver partout, il n'y a pas de souci. Alors, l'endoscopie, bon, je passe. Voilà les causes des hémorragies digestives hautes. Vous allez remarquer que généralement, c'est quoi? C'est les ulcères, c'est des varices, c'est des classiques hémorragiques. En fait, les hémorragies digestives hautes, vous avez deux grands axes. Deux grands axes. Premier axe, c'est quoi? C'est tout ce qui est, toutes les étiologies sauf le cirrhotique. Il y a toutes les étiologies. Axe, il y a l'hémorragie digestive chez le cirrhotique comme le deuxième axe. C'est deux conditions différentes. Vous savez, il faut savoir que les ulcères, c'est la cause la plus fréquente. Mais chez nous, il y a une étiologie qui est aussi fréquente, laquelle? Médicaments. Médicaments, les AINS, Les AVK. les AVK, surtout les AINS. D'accord? Surtout les AINS. Parce que tout le monde aime les AINS. Arthrose, AINS. Céphalée, AINS. D'accord? Ça ne va pas, AINS. AINS. Et quand vous prescrivez l'AINS, qu'est-ce que vous faites comme précaution? Un pansement gastrique. Oh. Militaire d'avant. Normal. Est-ce qu'il a le proton? C'est inhibiteur. Inhibiteur de la On proton. prend pas proton, IPP. IPP. Comment? Pour diminuer l'âge. Diminuer l'H+. Alors, actuellement, vous ne prescrivez pas un anti-H2, par exemple un anti-P. On peut le prescrire. Oui ou non? Oui. Qui prescrit? Prenez vos responsabilités. C'est pas le même récepteur. Non. Anti-H2. Tout le monde sort sauf vous. Parce que vous n'avez pas raison. Donc vous allez rester avec moi jusqu'à 19h. Est-ce que vous prescrivez du Malox? Je prescris un anti-H2, ou alors je ne prescris pas un IPP. Ou là, le contraire est vrai. Pourquoi je prescris un IPP et pas un anti-H2? Je comprends. La line, sur le prostaglandine. Je connais. Il y a des qui causent la chrome. Oui, ils vont agir. Sur la sécrétion de prostaglandine au niveau des. Ils inhibent les COX-2. COX-2. Ouais. Et les anti-H2 vont stoppent le problème au niveau des soins. Contraire aux IPP qui vont. Je pense. En médecine, il ne faut pas penser. Il faut savoir. Quand vous serez au top, là, il faut penser. Mais à notre stade, à votre stade surtout, il faut savoir. Hop,
Et pour savoir, il faut chercher, lire, mais aussi il faut présent. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Tu évites mon regard. Depuis 1 heure, je suis en train de te regarder, quoi, comme ça. D'accord? Parce que le problème تاعكم علاش نقول لكم ضروري parce que مازال باقي شويه تاع الخير مازال باقي خدعه تاع انترنا si vous n'allez pas agir c'est pas bon pas agir il faut présenter et voilà j'ai quelque chose à présenter c'est que comme ça que vous pouvez apprendre toutes les études qui ont été faites il n'y a que 2 molécules qui ont prouvé leur efficacité sont les inhibiteurs de la pompe et les anticonsolés prostaglandines qui ne sont pas sur le marché. Mais il faut savoir. D'accord? Ça ne sert à rien. Tu prescris un IRS et tu donnes un dosage. Le risque va diminuer. Mais il ne va pas remonter. D'accord? Il n'y a que les IPP. Quand vous voulez faire de la prévention, c'est les IPP. Autre chose, il y a l'HP. Quand vous voulez mettre votre malade sous AIMS au long cours, il faut d'abord éradiquer la corticoïde au long cours. Il faut éradiquer, il faut chercher et éradiquer les mycobactères pylori. C'est ça ce que c'est ça, en fait, je m'excuse pour le terme, c'est ça ce qui m'énerve en vous. Vous n'allez pas en fonder des choses. Alors, vous ne profitez pas assez des enseignants. Quel des enseignants qui habou, quel les habouj. Mais l'initiative, c'est vous. Voilà, je veux présenter ça. Il faut faire, il faut donner le plus tant que vous êtes jeune. Parce que si vous sortez à la vie, c'est bon, vous êtes pris par le fléau social. Vous fermez les jeunes? Très bien. Alors, les lésions ulcéreuses, alors, il y a de 2 manières l'ulcère peut saigner. Soit, alors, l'ulcère bulbaire, tout le monde a tout l'ulcère bulbaire. Mais chez nous, les tout l'ulcère. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? L'ulcère bulbaire, quand il y a un saignement d'origine ulcère bulbaire, le diagnostic il se fait par l'endoscopie, mais de quelle manière il va saigner cet ulcère? Rupture de quoi? C'est la gastrique. Oui, quoi? Rupture d'un vaisseau. Et vous avez l'ulcère bulbaire postérieur, il y a l'artère gastro-duodénale qui passe. Vous avez l'ulcère gastrique, vous avez au niveau de la petite courbure, il y a l'artère gastrique qui passe. L'ulcère, c'est quoi par définition? C'est une perte de substance. C'est une perte de substance qui atteint l'ulcère est une perte de substance qui atteint quelle tunique de la paroi? Musculeuse. Revenez toujours. Parce que, Qadam Goulkoum, c'est quoi la différence entre ulcère et ulcération? Alors, si la perte de substance arrive au niveau de la musculeuse, ça peut, il y a le vaisseau qui passe, ça veut, l'acidité peut arriver au niveau de la paroi vasculaire et créer une perte de substance. Ça crée quoi? Ça crée l'hémorragie. Et c'est une hémorragie en G. Elle est grave, l'hémorragie. C'est une indication chirurgicale. L'autre façon où vous aurez le saignement, en fait, c'est la muqueuse périulcéreuse, où il y a la congestion qui est tellement intense qu'il y a un saignement des artérioles.
c'est la muqueuse qui commence à saigner. Et c'est un saignement en A. Et le pronostic, il est bon. Alors, ça c'est le premier cas. Ça c'est les deux cas. Alors, après, vous avez quoi? Alors, vous avez... Alors, comment on peut traiter le saignement? On le traite par les inhibiteurs de la pompe à proton par voie injectante. Quand vous avez une hémorragie, traitez-la par la voie veineuse, un IPP par voie veineuse. Qu'est-ce qu'on voit? 80 mg en bolus. Hop, 80 mg, on injecte en intraveineux, puis 8 mg par heure pendant 72 heures. Les merfotchali, sa tête sera coupée. Si vous ne mettez pas ça, si vous ne savez pas ça, ça c'est des recommandations. Salut, ça c'est des recommandations internationales. Toutes les sociétés savantes sont d'accord sur ça. Il faut appliquer cette résolution. Vous savez, est-ce que vous connaissez la différence entre les chats et les chiens? Bon, en plus, vraiment, c'est des noms pédagogiques. Ici, comment? Aïe. Ah, c'est des chats, hein. Alors, faire la vérité, je te raconte ça. Bon, ça a été fait. Donc, bolus 80 mg en bolus, puis 8 mg par heure pendant 72 heures. C'est important. C'est important tout ça. D'accord? Très bien. Après 72 heures, on prend le relais par os. Alilo. Combien on donne? 20, oui, 40, oui. 40 mg par seconde. Le premier cours, c'est toujours pour voir intraveineuse. Ce n'est que 72 heures après que c'est par os. Et on donne combien? 40 en deux prises. Comment? 40 mg. La dose totale, 40 mg. Pendant? Ouais. Un mois. Si vous ne connaissez pas la posologie, la durée du traitement, d'accord? Un mois. Très bien. Et vous allez faire quoi aussi? HP, éradiquer l'HP. J'ai HP. Éradiquer HP. Éradication de l'HP. Attendez le traitement de l'éradication, le schéma thérapeutique. Trithérapie. Mettons les doses. Avec la technique de... Oui. Attendez le schéma d'éradication d'HP. Amoxicilline. Là, vous voulez amoxicilline. Attendez la durée, attendez la posologie, la durée. Parce qu'elle m'a dit que arrête d'écrire, mais qu'est-ce que tu es en train de noter? Ne note rien. D'accord? La preuve, احنا كنا في البيرمونس في عادة في الإيفي. D'accord? Donc, il faut me suivre. Allez-y. Amoxicilline 1 g, uniquement pour 7 jours. Oui. Et clarithromycine 200 mg. Ah, si tu commences à penser, mon frère rouge, il faut savoir. On ne pense pas, mon frère. Clarithromycine 200 mg pendant 7 jours. Je sais pas. Mais je pense que tu auras un zéro. Tu auras un zéro, un avertissement
راسك مدات زيتون وزوج متفاهمين على راهم ما راهمش متفاهمين على فلاجي معليش s'il vous plaît. Waouh. C'est bon? Je sais. Je vous comprends. D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, je pense. Ah oui, je pense. Après, le jour où j'ai reçu l'œuf, c'est mon esprit qui a reçu ça. Mais quelle est notre supposition? Notre schéma. J'entends quand vous fouillez mon regard. J'aime ça. Parce que je vous apprécie mieux. Allez-y. Comment? Oui. Oui. Vous revenez? Mademoiselle, est-ce que vous revenez quand vous allez sortir? Non? Dommage. Au revoir. Il a avec vos représentants et au niveau 2 heures, tu as HP. Que l'HP. Parce que pourquoi il faut faire? Il faut savoir sur l'HP. Vous devriez être au courant des actualités de l'HP parce que c'est un problème de santé publique. C'est comme un tuberculose. Il faut savoir tout. Parce que quand vous allez sortir à la vie active, vous allez trouver ça. Vous allez être confronté à ça. Vous ne pouvez pas je pense, non. Ça, c'était un traitement insuffisant. Pour elle, c'était aussi un traitement insuffisant. Là, c'était, soi-disant, le dernier schéma, c'est-à-dire IPP, 40 mg, plus amoxicilline pendant 2 grammes, pendant 5 jours, puis IPP toujours, Flagyl et Claritro. Claritro, c'est 1 gramme. Flagyl, c'est 1 gramme 500 pendant 5 jours. C'est un traitement c'est le traitement séquent. Il n'est plus d'actualité. Et pourtant, quand on met le traitement actuel, on le dire à les pharmaciens. Mais c'est pas ça, non, c'est 5 jours. Le médecin, ce qu'il a prescrit, c'est faux. Ça, c'est pas à lui de décider, c'est à moi de décider. S'il n'est pas d'accord, c'est tant mieux, mais qu'il m'appelle. Mais tiens, alors, le traitement actuel, c'est un traitement concomitant, on appelle. IPP, 40 mg x 2. Peut-être gauche. Amoxicilline, 2 grammes par jour, 14 jours. Flagyl, 1 gramme 500, 14 jours. Et Claritro, c'est... Et Claritro, 1 gramme par jour pendant 14 jours. C'est le traitement concomitant. Pourquoi il y a plusieurs schémas? Parce qu'il y a tellement de résistance. Tellement de on a mal utilisé la prescription des antibiotiques, qu'on a des résistances. Donc, ce qui est recommandé actuellement, c'est le traitement concomitant. Je vous invite
sincèrement, sérieusement, à voir un petit peu, quand vous aurez un peu de temps, après l'année prochaine, dans quelques mois, il faut le faire. Faire une petite journée HP, que HP. Épidémiologie, physiopathologie, les conséquences sur l'estomac. Pourquoi? Parce que c'est un problème de santé publique. Il faut agir. Il faut agir. Ce n'est pas nous qui présentons, c'est vous. C'est le moment de présenter. Et c'est à nous de faire le travail avec vous. Nous, on vous guide. Mais c'est vous qui doivent présenter. D'accord? Très bien. C'est bon? Donc, c'est important. Traitement dans l'urgence, s'il vous plaît, 3 jours après, féroce, éradiquer l'HP, c'est important. En éradiquant l'HP, vous allez diminuer le cas de récidive. Voilà les aspects endoscopiques, vous allez voir, ça se voit mieux, angé, traitement diffus, vaisseau visible, ce que vous voulez. C'est propre. Là, à la maison, je pense qu'il faut revoir un petit peu à tête reposée la communication. L'efficacité des IPP, surtout pour diminution de l'arrêt de l'hémorragie, la diminution de la récidive et puis la réduction de la mortalité. Voilà l'ulcère gastrique qui saigne, en G. Voilà. Le caillot, sentinelle, je ne sais pas, vous voyez mieux des deux côtés. C'est un caillot. On a eu un cas il y a quelques jours. Voilà, ça c'est le caillot. Alors quand il y a un caillot comme ça, c'est ça qu'il ne faut jamais faire de lavage gastrique. En fait, quand vous avez un saignement, il y a un phénomène de coagulation physiologique. Et ce phénomène d'hémostase va aboutir à la formation d'un caillot. D'accord? Ce caillot-là, il va stopper le saignement. Alors, si en cas d'hémorragie, vous faites du sang nasogastrique et vous allez laver, il y a le caillot qui va se décoller, il va le repris de l'hémorragie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de lavage. La fonction nasogastrique, il faut confirmer. Oui. Faire un lavage entraîné. D'accord? Nous, on l'a fait. Hein. Dans notre temps, on ne savait pas ça. On l'a fait. Hein. D'accord? Attention. Ou là, par exemple, il y a certains résidents qui disent il faut injecter du capra. Du capramol, c'est des ostatiques locaux. C'est du bluff. Jamais. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laver. Le caillot toujours, l'œsophage. Alors, il y a le traitement médical, il y a le traitement endoscopique. Quand le traitement médical, on n'arrive pas à gérer le saignement, là, on passe au traitement endoscopique. Vous avez l'hémostase endoscopique, il y a l'injection de l'adrénaline, il y a l'électrocoagulation, il y a le laser il y a l'électrocoagulation, il y a la mise en place de clips. Ça, ce qu'il y a de plus récent, c'est la mise en place de clips. Mais surtout actuellement, ces 3 dernières années, c'est la poudre hémostatique ou l'hémospray pour arrêter le saignement. C'est ce qu'il y a vraiment de nouveau à faire. C'est une très bonne méthode, mais je pense qu'elle est toujours en cours d'évaluation. On n'a pas encore fait des recommandations. Alors, la poudre hémostatique, voilà, j'ai développé ça un peu. Alors ça, c'était une conférence que j'ai faite avec les chirurgiens. Je l'ai présentée avec les chirurgiens, c'est un beau débat. D'accord? C'est pour ça que c'est un petit peu axé sur l'endoscopie, mais c'est bon pour vous aussi. Alors, il y a les clips métalliques, d'accord? Plusieurs clips. Vous allez voir, voilà le clip, d'accord? Usage unique qui est très bien, voilà. Voilà, ici, par exemple, voilà, la mise en place du clip. Traitement chirurgical de la maladie ulcéreuse, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites en cas d'ulcère qui saigne? Quel geste qu'il faut faire? Suture. Alors, en suturant, qu'est-ce que vous allez traiter? La complication. Mais est-ce que vous avez traité la maladie ulcéreuse?
On ne peut traiter la maladie ulcéreuse chirurgicalement que par la pratique d'une vagotomie suprasélective ou bien sélective. D'accord? Suturant l'ulcère, c'est un traitement de la complication. On ligature le vaisseau, c'est un traitement local. Mais le traitement de la maladie ulcéreuse elle-même, c'est la vagotomie sélective. Voilà. D'accord? Donc, le plus important pour vous, c'est agir. La prise en charge du malade en cas d'épisode aigu d'hémorragie. C'est le plus important. Parce que le pronostic dépendra de votre habilité, de votre savoir. Après, vous avez le traitement médical qui est représenté par les IPP. C'est important. 80 mg en bolus, puis 8 mg par heure pendant 72 heures. À partir de 72 heures, c'est 40 mg par jour pendant un mois, plus l'éradication de l'HP. Si vous n'arrivez pas à juguler l'hémorragie, le saignement, il faut une autre technique d'hémostase, c'est la technique endoscopique. C'est quoi? C'est des injections d'adrénaline, du laser, vous avez la mise en place des clips et actuellement c'est l'hémospasme. Et quand est-ce que c'est difficile de gérer une hémorragie digestive? C'est quand on a un saignement en G. Ça peut être une indication. Même à une chirurgie. Le traitement, c'est la suture, c'est la ligature la suture du vaisseau et on sort. Mais suturant le vaisseau ou bien l'ulcère, c'est le traitement de la complication locale. Pour traiter la maladie ulcéreuse qui évolue par poussée révision, c'est une vagotomie sélective ou la suprasélective. D'accord? Alors, je reviens juste un peu parce que ça, c'est vraiment, il faut connaître aussi. Le facteur pronostic des hémorragies. Alors, le risque de persistance ou de récidive, on a dit une hémorragie. L'hémorragie, dans la plupart des cas, des hémorragies, il y a un arrêt spontané. La mortalité augmente avec les récidives ou la persistance. L'abondance initiale de l'hémorragie, l'âgérie du malade, plus le malade est âgé, plus vous avez un malade qui est taré, plus vous avez le pronostic qui est engagé. Vous avez les nombres de transfusions. Si vous avez transfusé plus de 5 kg globulaires pendant les 24 heures pour stabiliser l'état hémodynamique du malade, ça veut dire que c'était une hémorragie grave. Plus de 5 kg transfusés dans les 24 heures, s'il y a plus de 5, ça veut dire que le malade a fait une hémorragie grave. Constatation endoscopique, face postérieure du but. Là, il y a le vaisseau, c'est grave. Il peut récidiver. La petite couve gastrique, on a dit, la prise de ZINS, il faut éradiquer l'HP. La prévention des récidives, c'est le traitement IPP et l'éradication de l'HP. Éradiquer l'HP. Si vous voulez, la prévention des récidives, il faut éradiquer l'HP. Il faut donner toujours un schéma d'actualité. Il n'y a pas que l'ulcère qui saigne, il y a les ulcérations aiguës, il y a les ulcérations sous AINS, il y a l'ulcère du diaphragme. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est il faut une reprise de l'alimentation lactée, d'accord? Un produit qui est un peu frais et dans les 3 jours. Mais ce n'est pas démontré pour la reprise de l'alimentation. Alors, le Mallory Weiss, tumeur gastrique, il y a les autres causes, et vous avez l'hémobilie, la tumeur bactérienne, vous avez les angiomes, vous avez les ulcères de stress, surtout en milieu de réanimation. Il y a beaucoup d'ulcères de stress. Lié à quoi? Stress chirurgical. Comment? Le stress chirurgical. Le stress, oui. La réa. Le stress, oui. Alors, vas-y. Les traitements.
Le traitement, oui. C'est. Oui. Z. Diminution des prostaglandines. Alors, on a vu, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était chez un patient qui n'avait pas la cirrhose, chez un patient qui n'avait pas la HPP. Et le pronostic, il était bon. Maintenant, on va voir chez le cirrhotique, une hémorragie digestive qui survient chez le cirrhotique. Alors, les hémorragies digestives dues aux patients sont dues, dans 70% des cas, c'est dû à une rupture des varices œsophagiennes ou cardiaques. Très bien. 20%, c'est des causes non spécifiques. C'est généralement des ulcères ou le Mallory Weiss. Le Mallory Weiss, généralement, c'est quoi le Mallory Weiss? Le vomissement. Des déchets, on va dire. Œso ou bien cardiaque lié aux efforts de mouvement. Donc, un cirrhotique qui saigne. Un cirrhotique qui saigne. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut connaître les chiffres. Un cirrhotique qui saigne, 70% des cas, c'est des varices gastriques, des varices œsophagiennes ou cardiaques. 20%, c'est la gastropathie hypertensive. 10%, c'est le Mallory Weiss. Là, c'est l'ulcère gastro-œsophagien. Donc, moi, quand je reçois un cirrhotique qui est connu, et il vomit du sang. Alors, c'est d'abord je suspecte les varices, la rupture des varices. Et je traite mon malade comme étant une rupture de varices œsophagiennes, même si ce n'est pas les varices. En exemple, parce que je sais, dans 60% des cas, c'est des varices œsophagiennes. Alors, les chiffres sont très importants. Peut-être que je vais vous embêter, mais la rame. Les patients cirrhotiques, 2 tiers ont des varices œsophagiennes et la moitié aura une hémorragie et le risque est précoce. Elle survient dans 2 tiers des cas dans l'année du diagnostic des varices œsophagiennes. C'est très important tout ça. Quelqu'un qui a des varices œsophagiennes, quelqu'un qui a des varices, un cirrhotique qui a des varices œsophagiennes, on doit chercher ce qu'on appelle des signes de rupture. C'est ce qu'on appelle des signes de pré-rupture. En fait, les signes de pré-rupture, il y en a 2. C'est des grosses varices et il y a des signes rouges. D'accord? Parce que la varice œsophagienne, quand il y a rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la pression au niveau de la varice. Et elle va s'éclater. C'est comme ça. Par une augmentation de la pression. Le risque de décès, c'est 33%. C'est pratiquement un tiers de vos malades. Super, un tiers. Sur 3 personnes, il y a un qui va mourir. D'accord? Donc, elle est très grave. Le premier épisode. Et parmi les survivants, c'est-à-dire dans 67%, s'il aura la chance de survivre à son premier épisode, vous avez, la majorité fera une récidive de mortalité de 30%. C'est les 2 tiers décès. Donc, l'hémorragie digestive est un événement grave chez un cirrhose. 6% qui ont la prévention primaire et la prévention secondaire de ces hémorragies. C'est quoi une prévention primaire? Une prévention primaire, ça veut dire donner de l'amlocardie comprimée de 160 mg LD, incomprimé par jour, pendant toute la vie du cirrhose. Ça, avant qu'il ne fasse sa rupture. Maintenant, si le cirrhotique a fait sa rupture, un premier épisode, il est toujours vivant. Alhamdoulilah, on donne de la blocardie et on ajoute quoi? La ligature du varice œsophagique. Il y a certains étudiants qui ont assisté à des séances de ligature. D'accord? Une ligature des varices, c'est la prévention secondaire. Primaire, c'est la blocardie. Secondaire, c'est la ligature, plus amlocardie. Très bien.
Alors, mais maintenant, enfin, même actuellement, qu'est-ce qu'on fait, nous, en pratique? Eh bien, parfois, même des Ligature, malades donc. en signe de pré-rupture, je fais la ligature. Ligature. À l'âge, je fais de la ligature en prophylaxie primaire, alors que dans la prod, il est recommandé vraiment de l'avocat du médecin, parce qu'il y a des gens qui décident, comme ça, à l'entretien, sans consulter les médecins, eh bien, l'arrêt de l'importation de l'avocat. ايش قاعد لفظ ايش قاعد Les gens, اش كاين كاع même l'autre match. même après, il y a eu l'avocat déclarant, ايش قاعد et c'est trop. On joue avec la santé du peuple, c'est pas normal. D'accord? Vous avez admis. Tu vois des gens qui n'ont même pas de quoi bouffer. Alors dis, tu fais une décision, il n'y a pas d'importation. Tu n'importes pas. D'accord? Mais fabrique-le ici, fais un générique quand même. Voilà, les gens, comment ils. C'est grave. C'est grave ce qui s'est fait. Alors les Algériens sont plus. Alhamdoulilah. Place l'avocat dit LP60, Ahmed Rabbi 2. On va créer Ahmed Rabbi 2. Et voilà, on continue. Voilà, Ahmed Rabbi 2, je ne sais pas combien de décès il y a eu. Je ne comprends pas. C'est pas normal. Vraiment, ce n'est pas normal qu'on ne peut pas jouer avec la santé des gens. On ne peut pas. C'est ta mère, c'est ton père, c'est ton fils. On ne peut pas. Ouais. Ça, c'est révoltant. Vous savez, quand on est à la 6e année, médecine, alors, chez le cirrhotique, les éléments de gravité sont l'importance de la performance est toujours important parce que c'est un vaisseau qui s'éclate. C'est le degré de défaillance hépatique. Même si tu arrives à réguler un peu, à stabiliser votre malade du point de vue hémodynamique, il y a la défaillance hépatique qui nous rattrape avec la survenue de complications. Parce qu'à l'âge, le cirrhotique, il est immunodéprimé. Et donc, vous avez les complications infectieuses et les défaillances du cerveau. C'est pour ça qu'une hémorragie digestive qui survient chez un cirrhotique, ce n'est pas toujours simple, c'est toujours grave. Voilà les varices œsophagiennes. Alors, il y a une phrase très importante. Restauration modérée de la volémie. Restauration modérée de la volémie. Si jamais vous allez perfuser ou la transfuser, par exemple, un cirrhotique qui me fait 7 grammes par décimètre d'hémoglobine. 7 grammes, il fait de par décimètre. Alors, je transfuse ou je transfuse pas? Comment? Inférieur, oui, c'est ça. 7 grammes. 7 grammes. Il est en hémodilution. Il est en hémodilution, on ne peut pas transfuser. En hémodilution. S'il ne le fait pas cliniquement, et s'il d'anémie aiguë, je ne transfuse pas. Si je me fais 7 grammes, je transfuse 1 kg. Pas plus. Si je transfuse 2 kg, 3 kg, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une augmentation de la pression portable. Celle-ci va augmenter la pression au niveau des varices. Et ça va nous faire une rupture que le médecin a provoquée. Donc, restaurer la volémie avec une façon vraiment modérée. Attention, il
faut aller doucement, il ne faut pas trop perfuser ou la transfuser. D'accord? Voilà, c'est important tout ça. Alors, il faut la prévention des complications infectieuses, chose qu'on n'a pas fait, les hémorragies non liées à l'HTP. Là, on doit donner des antibiotiques. Le fluoxacine, 200 mg, toutes les 12 heures renouvelées, dès que possible, et ça doit aller jusqu'à 7 jours. Sinon, on donne de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique. D'accord? Voilà, c'est important. Si on fait des gestes sur l'œsophage, on doit donner une antibiothérapie prophylactique. Si on doit faire une endoscopie avec des ligatures ou de la sclérothérapie. Alors, on doit transfuser ou la perfuser avec modération, on doit prévenir les complications infectieuses et on doit prévenir l'encéphalopathie. L'encéphalopathie. On demande du lactulose. Lactulose, c'est le jus. Voilà. Chez le sirotique, on doit perfuser, surtout on doit transfuser avec modération, de façon modérée. On doit prévenir les complications infectieuses, on doit donner des antibiotiques, soit hormonaux, soit de l'oxytocine, le citroën, et on doit prévenir l'encéphalopathie hépatique. Oui. Oui. Le lactulose ne passe pas la barrière digestive. On le donne pour la prévention de l'encéphalopathie hépatique. Oui. Pourquoi on le donne? Eh bien, pour qu'il ne passe pas la barrière. Comment qui peut Diminuer l'absorption protéique. diminuer l'absorption de quoi? Protéique. Pour qu'il facilite l'élimination du sang. Parce que tant qu'on va augmenter l'absorption des protéines, on va plus de l'âge. C'est l'âge, je crois, qui cause. ينفس ساعة وخامس. يلا كملوا. Ben, c'est ça. C'est ça. En fait, on donne du Dufalac parce que c'est du lactulose. Il est acide. Il vient au niveau du côlon. Il n'est pas absorbé. Il va au niveau du côlon. Il va acidifier un petit peu la flore colique. Le côlon, il va agir. Le côlon. Le pH n'est pas acide du côlon. Il va alcaliser. Là, il va alcaliser le côlon. Il va tenter de lutter contre l'acidité. Comment? Comment? Comme ça? Par des... Ça a bien réglé par une sécrétion d'eau de la muqueuse colique vers la lumière colique. Cet appel d'eau, il va augmenter la pression colique. Il va provoquer la diarrhée. Ça va éliminer le sang. Parce que le sang contient de l'ammoniac. Un H4+, qui va être transformé en ammonium. Il va faire un appel d'eau. Sinon, si on ne donne pas du lactulose, l'ammoniac va être il va être absorbé. S'il vous plaît, monsieur. J'ai écouté la voix. Non, démontrez bien ça. Ah, je m'étais brûlé ça. Et la clé de fil. Alors, l'ammoniac, le problème de l'ammoniac, il va y arriver, il va être absorbé au niveau du côlon droit. Il va partir au niveau du foie par le tronc
ne prend pas. Vous êtes d'accord? L'ammoniac, il est toxique. Donc, il va être pris dans le cycle de l'urée en ammonium qui n'est pas toxique. Le problème chez le sirotype, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que Cycle de le l'urée. transport qui est abouti au niveau du foie. Il y a ce qu'on appelle la circulation Collatéral. collatérale. Et cet ammoniac absorbé va court-circuiter le foie, il va partir directement au niveau du cerveau. Et c'est toxique pour le cerveau. Il va créer une encéphalopathie hépatique. Il y a autre chose. On a une insuffisance hépatocellulaire. Là, quand il va au niveau du foie, il n'y a pas assez de cycle de l'urée. Le cycle de l'urée, il est perturbé. Donc, voilà. Cet après-midi, les filles, Lina, Dieu. Les garçons, demi-finale d'abord, on va dire. D'abord la demi-finale, on va dire. Les filles avant. Et les gens. Donc, si vous, Chine, lactulose. Très important. Vous allez donner une seule fois. C'est très intéressant. D'accord? Très, très intéressant. Il faut le lire. Alors, il y a aussi le traitement pour arrêter un petit peu l'hémorragie, c'est la thermoprécie, il y a la somatosstatine, il y a l'octréotide. En fait, ces médicaments, c'est pour diminution de la pression au niveau de la veine porte. Il faut les donner dès que l'hémorragie s'installe, il faut donner ces médicaments-là. On les avait, hein, ces médicaments, on travaillait avec. Le pire, est-ce que vous savez le pire, c'est quoi? On a reçu un malade de la Roi, je pense. Du Sud, vraiment le du Sud. Ils l'ont. C'était un malade où il avait l'octréotide, il avait tout. Voilà, donc. Là, le bon, je sais. Alors, traitement endoscopique, ligature des varices œsophagiennes. Chez ligature, une ligature des 30. Ligature des varices œsophagiennes. C'est important ce que je suis en train de les remarquer. La ligne de je t'appelle ligature des varices œsophagiennes. Voilà des varices œsophagiennes. Voilà, ça c'est une varice. Voilà un saignement en jet. Alors là, on a l'octréotide. Donc c'est dans ces moments-là que j'injecte la terlipressine ou la l'octréotide ou la somatosstatine. Ça permet l'arrêt de cette hémorragie. Parce que quand je rentre avec mon endoscope, je vais le voir ici. Je vais le voir. C'est pour ça que dès qu'on voit un malade, on lui donne la terlipressine, une demi-heure, une heure après, on peut faire l'endoscopie dans de meilleures conditions. Il y a autre chose pour mieux faire l'endoscopie, c'est injecter de l'érythromycine injectable. Donner de l'érythromycine, c'est un antibiotique, mais par voie parentérale, il accentue la vidange gastrique. Parce que là, si on rentre dans ces conditions, on ne va rien voir au niveau de l'œsophage. Il y a beaucoup de sang, c'est des sangs en jet. C'est terrible hein, quand vous voyez ça là. Ça vous donne vraiment, c'est affreux. Et puis, le pire dans tout ça, quand tu descends au niveau du gastrique, tu vois les mots. Au fond, parce qu'il y a du sang, beaucoup de sang. Donc, pour pallier à ces inconvénients, on donne de la terlipressine et on donne de l'érythromycine pour accentuer la vidange gastrique. Voilà la ligature des varices œsophagiennes. C'est dommage qu'il ne reste plus de kit, mais si vous, à chaque fois, vous venez en salle d'endoscopie, parce qu'on a un vidéo-endoscope, donc vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, les kits ils sont en rupture, et on le fait hein, d'une manière. D'ailleurs, il y a quelques étudiants qui ont assisté. Voilà la ligature des varices œsophagiennes. C'est ça l'élastique qu'on le place à la base de. Le principe est simple. Hein. On aspire la varice et on place un anneau, d'accord? Comme ça, on va priver la varice de quoi? De sa vascularisation.
Donc elle va se nécroser en quelques jours et elle. Voilà, c'est des valeurs. Voilà, ça c'est. Alors, les sondes de tamponnement, il y a la sonde de Blackmore. Elle est ancienne, elle n'est plus d'actualité, hein, sauf dans les hémorragies graves. Sonde de Blackmore. Elle n'est plus d'actualité, sauf pour les hémorragies graves. Il y a le TIPS. Il y a les varices gastriques qui peuvent saigner. Il y a le score de Child. Vous le connaissez, le score de Child? Non? C'est tout? Dans la cirrhose. Vous évaluer la fonction hépatique. Regardez, ça c'est un aspect à la gastropathie hypertensive. Voilà. C'est l'estomac en pastèque. D'accord? Les facteurs pronostiques, on a déjà dit, il y a le score, dans la cirrhose, il y a le score de Child. On l'a vu maintenant. Et dans toutes les hémorragies, il y a le score de Rocal. Voilà le score de Rocal. Vous avez l'âge, l'état hémodynamique, la comorbidité, le diagnostic et le stigmate d'hémorragie récente, bien sûr. Voilà. Le score de, par exemple, un score qui est inférieur à 3, donc l'hémorragie, elle est de bon pronostic, elle est inférieure à 1. Voilà, score de Glasgow. Voilà. Alors, en conclusion, alors peut-être que je suis passé rapidement devant certaines slides. Je pense que l'objectif de ma conférence, c'est la prise en charge initiale de l'hémorragie digestive. Il y a deux grands axes dans l'hémorragie digestive. Il y a des hémorragies liées au syndrome de l'hypertension portale. Il y a des hémorragies digestives liées à la cirrhose, à l'hypertension portale. D'accord. Voilà. En conclusion, ce que je peux dire, urgence fréquente, c'est-à-dire, il viendra le jour où vous allez comprendre à ça. Donc, il faut revoir la conférence et bien sûr lire autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de cette conférence, il faut lire, revoir, excusez-moi. Alors, hémorragie, elle est liée à l'hémorragie elle-même et surtout à l'âge hémodynamique. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Si vous avez la chance d'avoir un patient sans âge, c'est pas mieux pour lui. S'il y a quelqu'un avec tard, alors là, il faut vraiment, très rapproché. L'endoscopie, elle est indispensable pour le diagnostic étiologique, et cette endoscopie, c'est pas quelqu'un qui saigne, la source de la fibro. Donc, il faut s'assurer de deux choses, hémodynamiquement stable et conscient. Si vous n'avez pas ces deux critères, vous n'avez pas le droit de faire cette malade. Vous n'avez pas le droit. Si le malade est instable, si le malade il est inconscient, pas de souci. Intube le malade avec la source. C'est le gars avec son financement. C'est important. La chirurgie, très rarement indiquée, surtout avec l'éradication de l'HP, l'intérêt des traitements médicamenteux, les drogues vasoactives et les IPP. Tout ça, c'est le plus important, c'est la prise en charge initiale. Si vous maîtrisez ça en pratique, alors ça c'est. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous êtes intéressé qu'on fasse des hémorragies digestives basses, pas de souci. Un délégué là, j'ai une séance d'hémorragie digestive basse, ça va prendre 1 heure. Hein, parce que, en fait, c'est la même conduite à tenir, juste que c'est un peu différent vis-à-vis des étiologies, vous aurez trouvé un petit peu. C'est hémorragie. L'examen d'hémorragie digestive. C'est comme vous voulez, hein. Alors, oui, alors une question. Alors, si jamais, راني عاقل عليكم نعرفكم واحد بواحد j'ai votre nom et prénom. Si je vois parce que tout علاش نعرفكم vous êtes une génération تحبوا l'écrire. Vous avez la vie. Réglez-vous internement, prenez la vie. Ça va aller, الله يبارك. Ça si jamais
je vois dans une ordonnance IPP avec anti-H2. Non, IPP anti-H2. Dans certains cas, mais par exemple dans les ulcères, dans le RGO, dans les ulcères, c'est les IPP. On ne donne plus les anti-H2 parce qu'ils sont moins efficaces et sur la diminution de la sécrétion acide. Le mieux, c'est les IPP à dose efficace, et le 20 et le 40, à une durée suffisante. C'est important. D'accord? Les anti-H2, je les laisse. T'as la grippe ou t'as l'allergie? T'as la grippe? C'est vrai, vous allez nous contaminer. Les anti-H2, généralement, je les réserve uniquement chez la salle inclusion. Et encore, je les donne au départ. Je ne donne jamais d'IPP chez la pharmacienne de l'utiliser. Attention les médicaments, attention grossesse et allaitement, attention les insuffisants rénaux. Même le 10 mg pour le HG. Alors, le 10 mg qui est sur le marché? Ah bon? Ah, de Jabo? C'est quoi comme. Ah, c'est le proton? D'accord. C'est bien. Mais allez, on peut donner le 10. Mais le 20, je parle de. Parce que pour moi, c'est. Ce que j'avoue, c'est la laboratoire AstraZeneca ou Valina. On ne sait même pas. D'accord? Zé, d'autres questions. Donc, IPP, anti-H2, anti-H2. D'accord? Par exemple, dans le RGO, il y a ce qu'on appelle, quand vous traitez avec les IPP, il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'échappement. Vous voyez, c'est très bien le traitement IPP, je suis très content. Sauf le soir, à 4h du matin, je suis à la aujourd'hui. Là, j'introduis les anti-H2 avant le son. Voilà, avant le son. D'accord? Donc il y a certaines particularités. Mais moi, je suis IPP, ça, je suis plus anti-H2. Alors là, vraiment. D'autres questions? Docteur, Oui. si on reçoit un malade qui saigne toujours, et qu'on remplit et on fait la conduite à tenir, mais il saigne toujours, quelle serait la conduite à tenir? Ça c'est bien. Voilà. Alors, ça veut dire, on remplisse, hop, et il perd. Et on n'arrive pas à avoir le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire de fibro parce qu'il est instable, peut-être qu'il est inconscient. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment? Vas-y, allez, ben c'est là, c'est le bloc, oui, bien sûr. Le bloc. Il y a certaines façons qui étaient comme ça. Une hémorragie, on arrive à maîtriser l'hémorragie, c'est ça. C'est une hématomère. Il y a un professeur, j'ai un souci, pas de souci. دخل le bloc, انا ندخل الموندوسكوب تاعي. علاش ندخل الموندوسكوب تاعي؟ pour dire est-ce que c'est une localisation œsophagienne, est-ce que c'est gastrique, c'est important. Parce que qui est le chirurgien, au moins il est où le problème. Si, alors le réanimateur va endormir, va intuber le malade, moi je rentre avec mon mondoscope, j'innocente l'œsophage, ou la chef des varices œsophagiennes, je sors, c'est pas la peine d'opérer. Ou là, des varices, c'est une formation qui saigne, et je ne peux pas régler ça endoscopiquement, eh bien c'est le chirurgien qui. Mais pour ça, il faut avoir un esprit de confrérie. C'est important qu'on se fasse confiance et qu'on collabore. Notre but, c'est pas nos services, c'est pas chirurgie, c'est pas la gastro, notre but, c'est le malade. C'est le bien-être du malade. C'est ça. Autre chose?
مازال 18h, d'accord? Ne fais pas ça. 18h, proche. Ça, c'est à 18h. Ok, merci. Merci à vous.